Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Autonome. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce guide de terrain pour secourir en situation dégradée. Le guide de terrain est le prolongement terrain du livre Secourir en zone hostile, à présent épuisé, mais dont la deuxième édition sortira à l'occasion du salon de l'Outdoor et de l'Autonomie en mai prochain à Paris. Il y a deux éléments clés qui ont déclenché l'écriture de ce livre. C'est qu'en 2015, je suis au Niger, je forme des opérateurs en zone hostile pour le compte des Nations Unies. Et dans ma chambre d'hôtel, j'assiste complètement impuissant comme tout le monde aux événements du Bataclan. À cette époque, je formais énormément de personnes qui se rendaient dans des conditions difficiles, des civils, des officiers de sécurité, des opérateurs armés et non armés. Et j'étais souvent confronté à la même demande de leur part, est-ce qu'on pouvait avoir un support efficace à l'issue de ta formation? Et rien n'existait. Le Bataclan arrive et à ce moment-là, j'ai commencé à former également des gens en aval de cet événement. Et de nouveau, les mêmes questions venaient, où est-ce qu'on peut trouver un support qui soit efficace et qui résume l'entièreté du concept? C'est-à-dire quoi comme concept? Ce concept du meilleur de ce qui se fait sur les théâtres d'opérations militaires, mais adapté en langage civil, puisqu'effectivement la zone hostile ne concerne pas que les militaires ou les gens qui sont sur les zones de guerre. Le contexte hostile, c'est un endroit donné, à un moment donné, qui se transforme pendant quelques minutes, pendant quelques heures, en une zone de guerre, dans laquelle il va falloir basculer, qu'on soit civil ou pas, dans un mode tactique pour survivre. Je me suis dit, puisque ce support n'existe pas, je vais l'écrire. Le format du livre ne permettant pas un emport sur le terrain pour des missions longues du fait du poids et de son encombrement, j'ai alors décidé de rédiger le guide de terrain pour secourir en situation dégradée qui, lui, permet d'être emporté partout et tout le temps. Il a été imprimé sur un papier qui résiste à la pluie, à la transpiration. Je l'ai voulu de la taille maximum d'un bon iFac. Et il contient différentes sections qui sont très rapidement identifiables grâce à un code couleur. À partir du moment où on a saisi comment fonctionne le code couleur, il est très facile de retrouver ce dont on a besoin dès qu'on a un petit peu manipulé le guide. On sait pertinemment que tout ce qu'on aura besoin dans la zone rouge va se trouver dans la zone rouge. Dès qu'on manipule un petit peu le guide, on retrouve la bande rouge et on sait qu'on est dans la zone qui nous concerne. Ensuite, avec un système de lettres et de surlignage de lettres, on va rapidement savoir où on en est dans le protocole et le guide dans son entièreté est composé et conçu selon le protocole March que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Ce guide, j'ai voulu qu'il puisse à la fois être un outil d'apprentissage ou en tout cas de révision, puisque comme je l'ai dit, il est un lien avec le livre, il ne remplace pas le livre, de la même manière que le livre ne remplace pas une formation. Donc une vraie formation en présentiel avec le guide et le livre, ainsi qu'avec un kit de secours bien étudié sur la personne, vont composer un ensemble de mesures qui vont vous rendre efficace le jour où tout bascule, le jour où ça ne fonctionne pas comme ça devait et que vous êtes amené à vous secourir vous-même ou à secourir autrui. Une des grandes différences par rapport au fait de secourir en situation domestique, c'est de pouvoir être à même de se secourir soi-même en premier. En effet, en milieu isolé ou lors d'une situation violente, il y a de fortes chances que vous soyez seul parce que les autres seront eux-mêmes occupés à leur propre survie ou vous êtes juste isolé et seul. Et donc l'idée, c'est de compter en premier lieu sur soi pour se secourir. Vous êtes votre meilleure chance de survie. Dans ce livre, je l'ai dit, on travaille par zone. Donc les premières zones sont destinées à quelques généralités. On revoit les généralités des spécificités du secours en situation dégradée en zone hostile. Et puis on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les trois zones. La zone rouge, la zone orange avec le March et ensuite la zone verte, là où le danger a théoriquement disparu.
Le grand intérêt de ce guide, c'est que c'est le premier guide francophone à intégrer la notion de soins prolongés sur le terrain, SPT, qui vient de ce concept américain de Prolonged Field Care, qui vient d'entrer dans les recommandations du TCCC. Qu'est-ce que le soin prolongé sur le terrain? C'est quand tout simplement les minutes deviennent des heures, puisque ce qu'on apprend dans les premiers soins en général, c'est à secourir l'immédiat et ensuite on attend les secours professionnels. Les secours professionnels arrivent, on remet son blessé et la prise en charge est assurée par des professionnels. Mais qu'est-ce qui se passe quand ces minutes deviennent beaucoup de minutes et quand ce beaucoup de minutes devient des heures? Typiquement, un chemin de randonnée dans les Pyrénées, on est déjà à 40 minutes de l'attente des soins professionnels à partir du moment où on n'est pas sur une trace principale type un GR. 40 minutes, c'est long. Une prise en charge sur un blessé traumatique qui est en urgence vitale, c'est très long. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 40 minutes? Et qu'est-ce qu'on fait si on est difficilement localisable et que ces minutes deviennent des heures? Cette notion de soins prolongés sur le terrain, pour moi, elle est fondamentale pour quiconque veut se former à la prise en charge de blessés en situation dégradée, en zone hostile ou en rupture de normalité. Donc, c'est abordé, c'est la première fois que c'est abordé dans la littérature francophone, en tout cas tout public. Ensuite, dans ce guide, j'y ai ajouté toute une série d'outils à utiliser quasiment à la tête du blessé à partir du moment où on a un trou, on ne se souvient plus de ce qu'il y a à faire, on a un trou de mémoire. On peut utiliser les algorithmes qui sont ici. On commence avec le M et on va dérouler tout le marche. On sort son kit et on suit exactement le protocole qui va nous rappeler qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'ordre pour traiter en premier ce qui tuera en premier la victime. Et si on a un trou de mémoire, chaque fois qu'on a une étape cruciale, un geste technique à poser, il y a un renvoi vers la fiche technique qu'on sait rapidement retrouver grâce au système de notation en grand format sur la tranche du guide. Voilà, donc ce guide, c'est une succession de fiches techniques, ce sont des savoir-faire, soit à réviser, soit à exécuter à la tête même du blessé avec le kit de premiers soins en parallèle pour prendre en charge le blessé et assurer sa survie à court et à moyen terme. Le guide de terrain pour secourir en situation dégradée, l'outil prolongement terrain de secourir en zone hostile, emporté dans la poche cargo, emporté dans le sac à dos, dès que vous êtes off-grid, dès que vous êtes off-road. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne Autonome pour d'autres retours d'expérience validés par le terrain et pour ne louper aucune vidéo, n'oubliez pas de vous abonner.